Avez-vous déjà contemplé les mystères invisibles qui veillent sur le trône divin? Ces gardiens éternels façonnés, bien avant l'humanité, dont l'existence nous rappelle la grandeur infinie d'Allah? Dans un monde où la foi est mise à l'épreuve par les distractions modernes, cette histoire nous invite à redécouvrir la sagesse ancestrale du Coran et des hadiths, pour fortifier notre âme contre les illusions du quotidien et nous rappeler notre responsabilité spirituelle face au Créateur. Ce que vous allez découvrir n'est pas une fable inventée, mais une narration profonde ancrée dans la révélation divine, qui nous enseigne comment ces êtres de feu protègent les secrets des cieux depuis des millénaires. Dans cette série, nous explorerons 8 chapitres captivants. Le premier révélera la création primordiale des djinns, bien avant l'apparition d'Adam. Le deuxième dévoilera leur hiérarchie céleste et leur rôle sacré en tant que protecteurs. Le troisième racontera comment les plus pieux d'entre eux ont été choisis pour garder les niveaux du trône. Le quatrième détaillera leurs caractéristiques impressionnantes, mêlant force et sagesse millénaire. Le cinquième narrera l'histoire d'Iblis avant sa chute, quand il régnait en chef respecté. Le sixième présentera les catégories de ses gardiens, chacune veillant sur un aspect du cosmos invisible. Le septième relatera des rencontres authentiques entre prophètes et ces êtres lors de voyages spirituels. Enfin, le huitième explorera leur code d'honneur, leur bataille cosmique et les enseignements profonds pour notre vie d'aujourd'hui. Tout cela repose exclusivement sur le Coran et les hadiths authentiques, tels que Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, sans aucune spéculation ni invention. Préparez-vous à un voyage qui éveillera votre foi. Mais que se passerait-il si ces gardiens nous observaient en ce moment même? Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Chers auditeurs de Les Mystères de la foi, rappelez-vous notre introduction où nous avons effleuré les voiles du monde invisible, ces gardiens éternels qui veillent sur le trône divin depuis des époques immémoriales. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du premier chapitre, dédié à la création primordiale des djinns. Ces êtres façonnés bien avant l'apparition d'Adam, paix sur lui. Imaginez un temps où la terre n'était pas encore peuplée d'humains. Un ère de pure essence spirituelle, où Allah, dans sa sagesse infinie, a initié une création qui nous enseigne l'humilité face à l'immensité divine. Qu'est-ce que cette révélation nous dit sur notre propre existence éphémère? Allons-y pas à pas, avec prudence et réflexion, en nous appuyant solely sur les paroles d'Allah et les traditions authentiques du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Au commencement, avant que les cieux et la terre ne soient pleinement ordonnés pour l'humanité, jusqu'à ce qu'Allah envoie Iblis avec une armée d'anges pour les repousser vers les îles et les sommets des montagnes. Al-Mustadrak ala As-Sahihain d'Al-Hakim, volume 2, page 261. Cette narration, authentifiée par l'imam Al-Hakim et confirmée par Ad-Dahabi, nous invite à réfléchir. Pourquoi Allah a-t-il permis une telle ère de chaos avant l'arrivée d'Adam? N'est-ce pas pour nous rappeler que la liberté de choix, ce don divin, peut mener à la gloire ou à la perdition? Poursuivons avec plus de détails. Les djinns, contrairement aux anges qui sont faits de lumière et obéissent sans faille, ont été dotés d'un libre arbitre similaire au nôtre, ce qui les rend capables de piété ou de rébellion. Le Coran nous le confirme avec clarté. Et il a créé les djinns d'une flamme de feu sans fumée. Coran 55-15. Cette flamme, Marij min nar, évoque une énergie pure, invisible à l'œil humain, capable de traverser les dimensions sans entrave. Mais d'où vient cette précision sur leur antériorité? Des traditions rapportées indiquant que les djinns existaient environ 2000 ans avant Adam, paix sur lui, une période où ils ont régné sur la terre, bâtissant des sociétés et commettant des actes qui ont attiré la colère divine. Abdullah ibn Omar, que Allah soit satisfait de lui, a relaté que les djinns avaient existé environ 2000 ans avant Adam, versant alors le sang, Allah a envoyé contre eux une armée d'anges, rapporté dans Tafsir ibn Kathir sous le verset 230. Bien que cette durée spécifique provienne de narrations historiques intégrées dans les exégèses, elle nous pousse à questionner. Combien de cycles de création et de destruction ont précédé notre propre ère?
N'est-ce pas une leçon de prudence, nous avertissant que la terre n'est pas notre propriété éternelle, mais un dépôt confié par le Créateur? Visualisons cela avec sobriété. Au début, la terre était un vaste domaine inexploré, et Allah, dans sa miséricorde, y a placé ces êtres de feu pour tester leur obéissance. Ils possédaient une force immense, capable de voyager à des vitesses fulgurantes, de se transformer en formes variées, mais leur nature ardente les rendait promptes à l'orgueil et à la discorde. Le Coran nous enseigne que parmi eux, certains ont choisi la voie de la soumission, tandis que d'autres ont dévié, comme le rappelle le verset, « Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. » Coran 18:50. Ici, nous voyons que Iblis lui-même était un djinn pieux à l'origine, élevé au rang des anges par sa dévotion, mais sa chute ultérieure nous met en garde contre l'arrogance. Réfléchissons. Si des êtres aussi puissants ont pu faillir, que dire de nous, faits d'argile fragile? Cette création primordiale n'est pas une anecdote lointaine. Elle s'applique à notre quotidien. Aujourd'hui, dans un monde où les tentations pullulent, des distractions numériques aux illusions matérialistes, nous devons cultiver une foi sincère, ancrée dans la remembrance d'Allah, pour éviter les pièges que les djinns rebelles tendent encore. Pour ancrer cela, rappelons un mini-résumé. Les djinns, créés d'un feu sans fumée bien avant Adam, Coran 15:27, ont vécu une ère de liberté sur terre, marquée par la corruption selon les narrations authentiques comme celle d'Ibn Abbas, Al-Mustadrak, ala As-Sahihain, d'Al-Hakim, volume 2, page 261. Cette antériorité, estimée à 2000 ans dans certaines traditions, Tafsir Ibn Kathir, souligne la sagesse divine en instaurant des gardiens et des tests successifs. Mais qu'en est-il de leur organisation céleste? Comment ces êtres, une fois purifiés, ont-ils été élevés à des rôles sacrés? Car une hiérarchie invisible se dessine, prête à révéler ses secrets. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Chers auditeurs de Les Mystères de la Foi, rappelons-nous le fil de notre narration où nous avons exploré la création primordiale des djinns, ces êtres de feu sans fumée nés bien avant Adam, paix sur lui, dans un temps de tests divins et de leçons éternelles. Coran 15:27. Aujourd'hui, avec une prudence réfléchie ancrée dans la sagesse du passé, nous abordons le deuxième chapitre. La hiérarchie céleste des djinns et leur rôle sacré en tant que protecteurs. Que nous enseigne cette structure invisible sur l'ordre divin qui régit tout, des cieux aux cœurs humains? Pourquoi Allah, dans sa miséricorde infinie, a-t-il établi une telle organisation parmi ses créatures? Pour que nous, humbles serviteurs, méditions sur notre propre place dans la création. Allons-y avec sobriété, en nous appuyant exclusivement sur le Coran et les hadiths authentiques, pour dévoiler ces mystères qui fortifient la foi sincère face aux illusions du monde moderne. Au cœur de la révélation divine, les djinns ne sont pas une masse indistincte, mais une communauté structurée, dotée d'une hiérarchie qui reflète la sagesse du Créateur. Comme les humains, ils forment des sociétés avec des rangs et des responsabilités soumis au libre arbitre qui les élève ou les abaisse. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné cela avec clarté dans une tradition rapportée par Abu Thalaba al-Khushani. Les djinns sont de 3 types. Un type qui vole dans l'air, un type qui prend la forme de serpents et de chiens, et un type qui s'établit en un lieu puis voyage. Sahih Muslim, Ner Doed du 1814. Réfléchissons à cette division. N'est-elle pas une preuve de l'ordre divin où chaque catégorie remplit un rôle dans les royaumes invisibles? Les djinns volants, par leur mobilité aérienne, traversent les dimensions, rappelant comment la création d'Allah s'étend au-delà de nos sens limités. Les formes animales, quant à elles, s'intègrent au monde terrestre, nous invitant à la prudence dans nos rencontres quotidiennes, car qui sait si un serpent croisé n'est pas un djinn en observation. Enfin, les nomades et sédentaires maintiennent un équilibre, voyageant ou résidant pour préserver l'harmonie des sphères cachées. Cette hiérarchie n'est pas arbitraire, elle enseigne que,
Comme chez les djinns, notre société humaine doit être ordonnée par la soumission à Allah, évitant le chaos que les rebelles semaient autrefois sur terre. Poursuivons avec plus de profondeur. Parmi ces catégories, le Coran distingue des types spécifiques qui illustrent leur diversité et leur puissance. Prenez les ifrites, ces djinns puissants et loyaux, capables d'accomplir des tâches surhumaines. Allah le relate dans l'histoire du prophète Salomon, paix sur lui. Un ifrit des djinns dit « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place, car je suis fort et digne de confiance pour cela. » Coran 27, 39. Ici, l'ifrit se présente comme un serviteur dévoué, surveillant les frontières entre les mondes visibles et invisibles, protégeant l'ordre divin contre les intrusions. N'est-ce pas une leçon pour nous? Si un être de feu peut choisir la fidélité, comment excusons-nous nos faiblesses face aux tentations? Ensuite, les marides, souvent associés aux rebelles, mais dont certains, par la grâce d'Allah, se soumettent. Le Coran mentionne les shayatines marides, ces démons rebelles gardés contre les cieux. Et nous l'avons protégé contre tout diable rebelle, Marie. Coran 37, 7. Dans leur rôle sacré, les marides pieux contrôlent les éléments cosmiques, canalisant les forces de la nature pour servir le Créateur, comme les vents et les mers soumis à Salomon. Coran 21, 81, 82. Imaginez ces êtres maîtrisant les tempêtes invisibles qui agitent les âmes. Ne nous rappelle-t-il pas que la vraie force réside dans l'obéissance, non dans la révolte? Enfin, les djanns, considérés comme les ancêtres des djinns, façonnés du feu ardent primordial, Coran 55, 15, maintiennent l'ordre dans les royaumes cachés, veillant sur les équilibres spirituels comme des gardiens discrets des secrets divins. Cette hiérarchie céleste n'est pas seulement une description, elle révèle le rôle sacré des djinns pieux en tant que protecteurs. Parmi eux, les plus dévoués protègent les portes des mondes supérieurs, empêchant les rebelles d'infiltrer les sphères sacrées. Le Coran nous l'illustre quand les djinns eux-mêmes confessent « Et nous avons touché le ciel, mais nous l'avons trouvé rempli de gardiens puissants et de flammes, et nous y prenions place pour écouter. Mais quiconque écoute maintenant trouve, contre lui, un projectile flamboyant en embuscade. » Coran 72, 8, 9. Bien que les gardiens primaires soient des anges, les djinns croyants, par leur piété, participent à cet ordre protecteur, défendant l'intégrité des cieux contre leurs propres frères déviés. Une tradition authentique renforce cela. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit que certains djinns musulmans vivent parmi nous et que nous devons les traiter avec justice, car ils peuvent être des alliés invisibles. Sahih al-Bukhari, numéro 3314, sur les djinns écoutant le Coran. Réfléchissons. Si ces êtres protègent les frontières spirituelles, ne devrions-nous pas, à notre tour, protéger notre foi contre les chuchotements intérieurs? Dans notre ère moderne, où les distractions assaillent l'âme, comme des djinns rebelles, cette hiérarchie nous appelle à une vigilance constante, ancrée dans la prière et la remembrance d'Allah. Pour ancrer ces vérités, rappelons un mini-résumé. La hiérarchie des djinns inclut 3 types principaux, Sahih Muslim, numéro 2114, avec des catégories comme les ifrites protecteurs des frontières, Coran 27-39, les maris maîtres des éléments, Coran 37-7, et les djanns gardiens de l'ordre ancestral, Coran 55-15. Leur rôle sacré de protecteur sauvegarde les mondes invisibles, comme les cieux gardés contre les intrus, Coran 72, 8, 9, nous enseignant l'humilité et la soumission. Appliquons cela aujourd'hui. Dans un monde de chaos virtuel, cultivons une hiérarchie intérieure où la piété règne, protégeant notre cœur comme ces djinns veillent sur les cieux. Mais comment les plus pieux parmi eux ont-ils été sélectionnés pour un honneur suprême, gardant les niveaux du trône divin? Ce secret, qui pourrait ébranler votre conception de la création, attend dans le chapitre suivant. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Chers auditeurs de Les Mystères de la Foi, rappelons-nous le fil de notre exploration où nous avons dévoilé la hiérarchie céleste des djinns, ces êtres structurés en catégories variées, des ifrites puissants, aux marides maîtres des éléments et aux jannes gardiens ancestraux, assumant des rôles sacrés de protecteurs dans les royaumes invisibles,
comme l'attestent les traditions authentiques. Sahih Muslim, Nderoro, 2814. Coran, 27-39. Coran, 37-27. Aujourd'hui, avec une réflexion prudente, ancrée dans la sagesse éternelle du Coran et des hadiths, nous abordons le 3e chapitre. Comment les djinns les plus pieux ont été choisis par Allah pour des honneurs élevés veillant sur les sphères supérieures liées au trône divin. Que nous enseigne ce processus de sélection divine sur la valeur de la piété sincère dans un monde où l'orgueil peut corrompre même les plus dévoués? Pourquoi le Créateur, dans sa justice parfaite, élève-t-il certains de ces êtres de feu à des rangs proches des anges, pour que nous méditions sur notre propre ascension spirituelle? Allons-y avec humilité et solennité, en nous reposant uniquement sur les sources authentiques, pour illuminer ces vérités qui renforcent la foi face aux épreuves contemporaines. Au sein de la création divine, la sélection des djinns pieux pour des rôles sacrés n'est pas un hasard, mais une manifestation de la miséricorde d'Allah, qui récompense l'obéissance et la dévotion. Parmi les djinns, créés avec un libre arbitre comme les humains, certains choisissent la voie de la soumission totale, les distinguant des rebelles qui sèment la discorde. Le Coran nous révèle que les djinns croyants existent bel et bien formant une communauté de fidèles. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Coran 72, 1-2. Cette sourate entière, Al-Djinn, témoigne de djinns pieux qui, après avoir entendu la révélation, se repentent et appellent à l'unicité d'Allah. Réfléchissons. Si des êtres invisibles peuvent être touchés par la parole divine au point d'être élevés, qu'en est-il de nous, qui entendons le Coran quotidiennement? Cette sélection commence par une épreuve de foi, où Allah observe leur constance, comme il le fait pour tous ses serviteurs. Selon une narration authentique rapportée par Abdullah ibn Mas'ud, que Allah soit satisfait de lui, le prophète paix et bénédiction sur lui, a dit que des djinns vinrent à lui, écoutèrent le Coran et repartirent en avertisseurs pour leur peuple. Sahih al-Bukhari, Nidri 773. Sahih Muslim, Nidri 450. N'est-ce pas une preuve que la piété les qualifie pour des missions supérieures, les plaçant comme gardiens de l'ordre spirituel? Approfondissons ce processus divin. Les djinns, les plus pieux, par leur adoration incessante, sont élevés à des rangs où ils côtoient les sphères célestes, protégeant les approches des cieux supérieurs. Bien que les gardiens primaires des cieux soient les anges, comme Allah le décrit, et nous avons placé dans le ciel des constellations, et nous l'avons embelli pour ceux qui regardent, et nous l'avons protégé contre tout diable maudit. Coran 15, 16, 17. Les djinns dévoués participent à cet ordre par leur soumission. Prenez l'exemple d'Iblis avant sa chute. Selon les exégètes authentiques comme Ibn Abbas, que Allah soit satisfait de lui, Iblis était un djinn pieux, élevé au rang des anges en raison de sa dévotion, et il fut même désigné comme gardien du paradis terrestre ou trésorier des cieux inférieurs. Tafsir at-Tabari, sous le verset 18-50, Tafsir Ibn Kathir, sous le verset 2-34. Cette narration, transmise par des chaînes fiables, montre comment Allah choisit les plus méritants parmi les djinns pour des rôles honorifiques, les intégrant à la hiérarchie angélique. Imaginez un être de feu par des millénaires de prosternations et de remembrances. Être sélectionné pour veiller sur les frontières entre les mondes, empêchant les rebelles de profaner les sanctuaires divins. Mais pourquoi 7 niveaux? Le Coran évoque les 7 cieux superposés, au-dessus desquels s'étend le trône. Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est omnipotent, et qu'Allah a embrassé de son savoir toutes choses. Coran 65, 12. Les djinns pieux, une fois choisis, peuvent être associés à la protection de ces niveaux. Comme les cieux sont gardés contre les intrus, et nous avons touché le ciel, mais nous l'avons trouvé rempli de gardiens puissants et de flammes. Coran 72, 8. Cette élévation n'est pas automatique. Elle exige une épreuve, une purification, rappelant que la piété est testée, comme chez les prophètes. Cette sélection divine nous invite à une introspection profonde. Dans les traditions, les djinns pieux sont ceux qui évitent l'orgueil, contrairement à leurs frères déviés.
Le prophète, paix sur lui, a enseigné que certains djinns musulmans existent et doivent être respectés comme dans le hadith où il interdit de uriner dans les trous, car ce sont des demeures de djinns. Sunan Abi Daoud, numéro 9, authentifié par Al-Albani. Si Allah élève ces êtres à des postes de confiance protégeant les voies menant au trône, ce siège de sa majesté décrit dans Ayat al-Kursi, son trône, Kursiyuhu, s'étend sur les cieux et sur la terre. Coran 2, 255. C'est pour nous rappeler que la vraie grandeur réside dans l'humilité. Aujourd'hui, dans une ère de distraction où l'ego domine les réseaux et les ambitions, appliquons cette leçon. Cultivons une piété sincère, loin des apparences, pour être choisis par Allah dans nos propres épreuves spirituelles. Que se passerait-il si nous négligions cette sélection intérieure? Les rebelles attendent, prêts à infiltrer nos cœurs comme ils tentent les cieux. Pour ancrer ces vérités, rappelons un mini-résumé. Les djinns pieux sont choisis pour leur dévotion, comme Iblis l'était avant sa chute, selon Ibn Abbas. Tafsir at-Tabari, sous 1850, intégré à la garde des cieux superposés, Coran 65-12, Coran 72-8, protégeant les approches du trône, Coran 2255. Cette élévation enseigne la valeur de l'obéissance, applicable à notre vie en fortifiant la foi contre les tentations modernes. Mais quelles sont les caractéristiques impressionnantes de ces gardiens choisis, mêlant force surhumaine et sagesse millénaire? Ce que vous allez découvrir dans le chapitre suivant pourrait vous émerveiller et vous effrayer. Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Chers auditeurs de Les Mystères de la foi, rappelons-nous le fil de notre narration où nous avons vu comment les djinns les plus pieux, par leur dévotion inébranlable, sont élevés par Allah à des rangs honorifiques, protégeant les approches des cieux superposés et du trône divin, comme l'illustrent les versets sur les gardiens puissants et les djinns repentants, Coran 72, 1, 2, Coran 65, 12, Tafsir at-Tabari, sous 1850. Pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, a-t-il doté ces êtres d'attributs qui surpassent l'imagination humaine pour que nous méditions sur notre propre fragilité d'argile? Allons-y avec solennité et foi sincère, en nous appuyant exclusivement sur le Coran et les hadiths authentiques, pour dévoiler ces mystères qui éveillent l'âme et fortifient la prudence face aux illusions du visible et de l'invisible. Allah le Tout-Puissant le déclare avec clarté. Et il a créé les djinns d'une flamme de feu sans fumée. Coran 55, 15. Cette flamme de feu, ou Marij Minnar, évoque une énergie pure, ardente et lumineuse, capable de traverser les voiles de la réalité sans laisser de traces visibles à l'œil humain. Imaginez une lumière ardente, non pas destructrice comme le feu terrestre, mais éthérée, qui peut se condenser en formes variées ou se dissiper comme un souffle divin. Cette caractéristique les distingue des anges, faits de lumière pure, et des humains, modelés d'argile. Elle leur confère une flexibilité qui teste leur obéissance, car un feu mal maîtrisé peut consumer ou illuminer. Réfléchissons. Si Allah a choisi une telle substance pour eux, n'est-ce pas pour nous rappeler que notre propre âme, bien que fragile, peut s'enflammer de foi ou se consumer dans l'oubli? Dans les traditions authentiques, cette nature ardente permet aux djinns de prendre 1000 formes, adaptant leur apparence aux besoins de leur rôle ou aux épreuves divines. Par exemple, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné que certains djinns apparaissent sous forme de serpents ou de chiens, comme dans le hadith. Les djinns sont de 3 types. Un type qui vole dans l'air, un type qui prend la forme de serpent et de chien, et un type qui s'établit en un lieu, puis voyage. Sahih Muslim Romeri 2814.
Cette capacité de métamorphose n'est pas un caprice. Elle sert à protéger les secrets des cieux, permettant aux gardiens pieux de surveiller les frontières invisibles sans alerter les rebelles. Mais que se passerait-il si un tel pouvoir tombait entre les mains des déviés? Cela nous pousse à la vigilance, car les formes qu'ils prennent peuvent tromper, invitant à invoquer Allah pour discernement. Poursuivons avec leur force surhumaine, un attribut qui émerveille et enseigne l'humilité face à la puissance divine. Les djinns pieux, en tant que protecteurs, possèdent une vigueur qui dépasse l'entendement humain, capable d'accomplir des tâches titanesques en un instant. Le Coran nous en donne un exemple saisissant dans l'histoire du prophète Salomon. Paix sur lui. Où un ifrit djinn propose. Un ifrit des djinns dit « Je te l'apporterai, le trône de la reine de Saba, avant que tu ne te lèves de ta place, car je suis fort et digne de confiance pour cela. » Coran 27-39. Ici, l'ifrit, un type de djinn connu pour sa robustesse, démontre une force colossale, transportant un trône massif sur des distances immenses en un clin d'œil, surpassant les limites physiques que nous connaissons. Cette puissance n'est pas innée pour la vanité. Elle est un don d'Allah, accordé aux pieux pour servir ses décrets, comme Salomon les employait pour bâtir et explorer. Coran 34, 12, 13. Selon une narration authentique, les djinns peuvent voyager à des vitesses fulgurantes, couvrant des lieux, en un souffle comme rapporté dans le hadith, où un djinn apporte des nouvelles de loin au prophète paix sur lui. Sahih al-Bukhari, Nudr 3275, sur les djinns informant Salomon. N'est-ce pas une leçon profonde? Si des êtres invisibles peuvent soulever des montagnes par la permission divine, que dire de notre arrogance quand nous nous fions à notre force limitée? Cette vigueur surhumaine, couplée à leur nature ardente, les rend idéaux pour garder les niveaux célestes, repoussant les assauts des rebelles avec une fermeté inébranlable. Aujourd'hui, dans un monde où la technologie simule la puissance, des machines volantes aux armes destructrices, cette caractéristique nous appelle à reconnaître que toute force véritable vient d'Allah et que nous devons l'employer avec prudence et justice, loin de l'oppression. Enfin, leur sagesse millénaire, accumulée au fil des âges depuis leur création bien avant Adam, paix sur lui, couronne ses attributs d'une profondeur spirituelle. Les djinns pieux, ayant traversé des ères de tests et de révélation, possèdent une connaissance ancestrale qui guide leur rôle de gardien. Le Coran témoigne de leur sagesse quand un groupe de djinns, après avoir entendu la récitation, déclare « Nous avons entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru. » Coran 72, 1, 2. Cette reconnaissance instantanée de la vérité divine révèle une sagesse affûtée par des millénaires d'existence, leur permettant de discerner le bien du mal avec une clarté que les humains acquièrent souvent par l'épreuve. Selon Ibn Abbas, que Allah soit satisfait de lui, les djinns existaient 2000 ans avant Adam, une période où ils ont connu des cycles de corruption et de réforme, forgeant une sagesse collective. Tafsir Ibn Kathir, sous 2:30. Cette longévité les dote d'une perspective éternelle, veillant sur les secrets du trône avec une patience infinie. Réfléchissons. Si leur sagesse millénaire les élève à des honneurs célestes, ne devrions-nous pas, dans notre brève vie, chercher la connaissance authentique pour éclairer notre chemin? Appliquons cela au quotidien. Face aux confusions modernes, des idéologies éphémères, aux doutes spirituels, cultivons une sagesse ancrée dans le Coran, imitant ses gardiens qui allient force et discernement. Pour ancrer ces vérités, rappelons un mini-résumé. Les djinns gardiens sont des êtres de feu sans fumée. Coran 55, 15, capables de formes variées, Sahih Muslim Nrdero. Mais comment Iblis, autrefois chef de ces gardiens angéliques djinns, incarnait-il ses traits avant sa chute fatale? Ce récit, qui pourrait briser les illusions sur l'orgueil, et il révélera des ombres inattendues. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Chers auditeurs de Les Mystères de la Foi, rappelons-nous
le fil de notre exploration, où nous avons détaillé les caractéristiques impressionnantes des djinns gardiens. Ces êtres de feu sans fumée, dotés d'une force surhumaine et d'une sagesse millénaire, capables de formes multiples pour protéger les secrets divins, comme l'attestent les versets et traditions authentiques. Coran 55-15, Sahih Muslim, Négéo 2814, Coran 27-39, Tafsir Ibn Kathir, sous 2-30. Aujourd'hui, avec une prudence réfléchie ancrée dans la sagesse du passé, nous abordons le 5e chapitre. L'histoire d'Iblis avant sa chute, quand il était le chef respecté des gardiens angéliques parmi les djinns, un modèle de dévotion qui nous met en garde contre les pièges de l'orgueil. Que nous enseigne ce récit sur la fragilité de la piété, même chez les plus élevés, dans un monde où l'arrogance peut corrompre les cœurs les plus purs. Pourquoi Allah, dans sa justice éternelle, a-t-il permis qu'un tel être, honoré parmi les cieux, devienne un avertissement pour l'humanité? Allons-y avec humilité et solennité, en nous reposant uniquement sur le Coran et les hadiths authentiques, pour méditer sur ces vérités qui fortifient la foi sincère et nous appellent à une vigilance constante face aux murmures intérieurs. Au commencement de son parcours, Iblis n'était pas le maudit que nous connaissons, mais un djinn pieux, élevé par sa dévotion à un rang exceptionnel parmi les anges, servant comme un gardien exemplaire dans les sphères célestes. Le Coran nous révèle son origine djinn. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent. Excepté Iblis, qui était du nombre des djinns, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Coran 18-50. Ce verset, clair et sans ambiguïté, confirme qu'Iblis était un djinn, mais sa piété l'avait propulsé au sein des assemblées angéliques, où il veillait avec zèle sur l'ordre divin. Selon les exégètes authentiques, comme Ibn Abbas, que Allah soit satisfait de lui, Iblis, dont le nom originel était Azazil ou Harith, fut un adorateur fervent pendant des millénaires prosterné en remembrance d'Allah, ce qui lui valut d'être nommé chef des gardiens des cieux inférieurs ou trésorier du paradis. Tafsir at-Tabari, sous le verset 18-50. Tafsir Ibn Kathir, sous le verset 2-34. Imaginez cet être de feu, imprégné de sagesse millénaire, dirigeant une hiérarchie de djinns pieux avec une autorité respectée, protégeant les portes des royaumes invisibles contre toute intrusion. Sa dévotion était telle qu'il participait aux louanges avec les anges, un honneur rare pour un djinn doté de libre arbitre. Réfléchissons. Si un tel rang a été accordé par la grâce d'Allah, n'est-ce pas une preuve que la piété élève au-delà de la nature originelle, mais que l'orgueil peut tout anéantir? Cette élévation d'Iblis nous invite à questionner notre propre constance. Combien de fois, dans notre vie quotidienne, commençons-nous avec ferveur pour fléchir sous les tentations? Poursuivons avec plus de profondeur sur son rôle de chef. Avant la création d'Adam, paix sur lui, Iblis commandait une armée de djinns et d'anges pour réprimer la corruption sur terre, comme rapporté dans les narrations authentiques. Ibn Abbas, que Allah soit satisfait de lui, relate que lorsque les djinns semèrent le chaos sur terre, versant le sang, Allah envoya Iblis avec une troupe d'anges pour les combattre, les repoussant vers les îles et les montagnes. Al-Mustadrak, Allah as-Sahihain d'Al-Hakim, volume 2, page 261, authentifié par Al-Hakim et Ad-Dahabi. Cette mission victorieuse accrut son statut, le plaçant comme un leader respecté, un gardien angélique parmi les djinns, veillant sur les frontières des mondes. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a confirmé l'existence de tels djinns pieux élevés, comme dans le hadith où des djinns viennent écouter le Coran et deviennent des avertisseurs. Sahih al-Bukhari, Numéro 773. Iblis, en tant que chef, incarnait la dévotion. Il passait des siècles en adoration, accumulant une sagesse qui le rendait conseiller parmi les cieux. Selon Mujahid, un élève d'Ibn Abbas, Iblis était le gardien du paradis terrestre, un rôle sacré qui soulignait sa confiance divine. Tafsir Ibn Kathir, sous 7-11. N'est-ce pas une leçon solennelle? Ce chef des gardiens, respecté de tous pour sa ferveur, nous montre que la vraie dévotion n'est pas dans les actes extérieurs seuls, mais dans la pureté du cœur. Dans notre ère moderne, où les leaders spirituels peuvent tomber dans l'hypocrisie, ce récit nous appelle à une introspection. Examinons-nous nos intentions,
de peur que l'orgueil ne s'insinue comme il le fit chez Iblis. Cette histoire d'Iblis, avant sa chute, n'est pas une fable isolée. Elle s'inscrit dans la sagesse divine pour nous avertir. Le Coran décrit comment, avant le refus de se prosterner devant Adam, Iblis était inclus dans l'ordre aux anges. Et lorsque nous dîmes aux anges, « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis. Il fut du nombre des infidèles. Coran 2:34. Les savants expliquent que cette inclusion honoraire reflétait son statut élevé, acquis par des actes de piété inlassables. Il était respecté pour sa connaissance des secrets célestes, sa force dans les batailles contre les rebelles et sa soumission apparente. Pourtant, sous cette façade, une faille se cachait, l'orgueil naissant qui éclata lors de l'épreuve d'Adam. Réfléchissons profondément. Si un gardien, aussi dévoué, a pu déchoir, que dire de nous, confrontés aux distractions quotidiennes comme les réseaux sociaux, qui nourrissent l'ego? Appliquons cette leçon aujourd'hui. Cultivons une dévotion humble, ancrée dans la remembrance d'Allah, pour éviter les pièges que Iblis illustre. Sa chute nous enseigne que la proximité divine n'est pas un bouclier contre les épreuves. Au contraire, elle les intensifie pour purifier. Pour ancrer ces vérités, rappelons un mini-résumé. Iblis, djinn pieux élevé parmi les anges, Coran 18:50, Coran 2:34, fut chef des gardiens. Respecté pour sa dévotion et ses victoires contre les corrupteurs, Al-Mustadrak, ala as-Sahihain d'Al-Hakim, volume 2, page 261, Tafsir Ibn Kathir, sous 2:34, enseignant la fragilité de la piété face à l'orgueil. Cette narration nous pousse à fortifier notre foi avec prudence. Mais quelles sont les catégories spécifiques de ces djinns gardiens, les Ifrites, Marides et Djann, qui surveillent aux dimensions, éléments et royaumes invisibles? Ce que vous allez découvrir dans le chapitre suivant pourrait révéler des alliances cachées et des dangers persistants. Abonnez-vous à les mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Chers auditeurs de les mystères de la foi, rappelons-nous le fil de notre narration où nous avons retracé l'histoire d'Iblis avant sa chute. Ce djinn pieux élevé au rang de chef des gardiens angéliques, respecté pour sa dévotion millénaire et ses victoires contre les corrupteurs. Comme l'attestent les versets et les narrations authentiques, Coran 18:50, Coran 2:34, Al-Mustadrak, ala as-Sahihain d'Al-Hakim, volume 2, page 261. Aujourd'hui, avec une réflexion prudente ancrée dans la sagesse éternelle du Coran et des hadiths, nous explorons le 6e chapitre, les catégories de ces djinns gardiens, chacune veillant sur un aspect du cosmos invisible, des ifrites surveillant les frontières entre les dimensions aux marides, contrôlant les éléments cosmiques, et aux Jann maintenant l'ordre dans les royaumes cachés. Que nous révèlent ces distinctions divines sur l'harmonie de la création, où chaque être remplit un rôle précis pour préserver l'équilibre spirituel. Pourquoi Allah, dans sa miséricorde infinie, a-t-il diversifié ces créatures de feu? Pour que nous, humbles serviteurs, méditions sur l'interdépendance des mondes visibles et invisibles. Allons-y avec humilité et une foi sincère, en nous appuyant exclusivement sur le Coran et les hadiths authentiques, pour dévoiler ces vérités qui nous appellent à une vigilance accrue face aux forces invisibles qui influencent notre quotidien. Au sein de la communauté des djinns, créée d'un feu sans fumée bien avant l'humanité, Allah a établi une diversité de catégories, chacune dotée de capacités spécifiques qui, chez les pieux, servent à protéger l'ordre divin. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné cette variété avec clarté dans une tradition rapportée par Abu Thalaba al-Khushani. Les djinns sont de 3 types, un type qui vole dans l'air, un type qui prend la forme de serpent et de chien, et un type qui s'établit en un lieu puis voyage. Sahih Muslim, Neroro devenu 114. Cette classification fondamentale, authentique et incontestée, nous invite à réfléchir. N'est-elle pas une manifestation de la sagesse du Créateur, où chaque type contribue à l'équilibre des royaumes invisibles? Parmi ces catégories, les ifrites émergent comme des êtres puissants, souvent associés à la surveillance des frontières entre les dimensions, protégeant les passages entre le monde des humains et les sphères spirituelles.
Le Coran nous en donne un exemple vivant dans l'histoire du prophète Salomon, paix sur lui. Un ifrit des djinns dit « Je te l'apporterai, le trône de la reine de Saba, avant que tu ne te lèves de ta place, car je suis fort et digne de confiance pour cela. » Coran 27-39. Ici, l'ifrit démontre une force et une loyauté qui le qualifient pour des rôles de gardien, veillant sur les seuils cosmiques où les rebelles pourraient tenter d'infiltrer. Imaginez ces êtres imposants, traversant les voiles de la réalité pour maintenir l'intégrité des cieux, repoussant les intrusions avec une vigueur inébranlable. Mais que se passerait-il si un ifrit pieux faiblissait dans sa vigilance? Cette question nous pousse à la prudence, car les frontières spirituelles de notre propre âme exigent une garde constante contre les chuchotements du mal. Poursuivons avec les marides, une catégorie souvent liée aux éléments cosmiques, capable de maîtriser des forces puissantes qui, chez les dévoués, servent à contrôler les équilibres invisibles de la création. Le Coran mentionne les marides dans le contexte des rebelles, mais cela souligne par contraste le potentiel des pieux. Et nous l'avons protégé, le ciel, contre tout diable rebelle, maride. Coran 37-7. Ce terme maride évoque la rébellion, mais les djinns soumis, par la grâce d'Allah, canalisent cette puissance pour le bien, comme Salomon soumettait les shayatines pour des tâches cosmiques. Et parmi les diables, shayatines, il en était qui plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux encore. Et nous les surveillons nous-mêmes. Coran 21-82. Les marides pieux, dans leur rôle de gardien, pourraient ainsi réguler les éléments, vent, mer et énergie cachée, pour préserver l'harmonie divine, empêchant les perturbations qui pourraient affecter les mondes inférieurs. Selon les traditions authentiques, les djinns possèdent une mobilité et une force qui leur permettent de voyager instantanément, comme dans le hadith, où un djinn apporte des informations rapides au prophète, paix sur lui, Sahih al-Bukhari, numéro 3875. N'est-ce pas une leçon profonde pour nous? Si ces êtres contrôlent les éléments cosmiques par permission divine, nous devons reconnaître que toute maîtrise terrestre des technologies modernes aux forces de la nature n'est qu'un dépôt d'Allah, à utiliser avec humilité et justice. Dans notre époque de changement climatique et de manipulation scientifique, cette catégorie nous rappelle de soumettre nos ambitions à la volonté divine, lest nous devenions comme les marides rebelles, semant le chaos au lieu de l'ordre. Enfin, les djanns, considérés comme les ancêtres ou une forme primordiale des djinns, maintiennent l'ordre dans les royaumes invisibles, veillant sur les fondements spirituels de la création. Le Coran les évoque directement, et il a créé les djanns d'une flamme de feu sans fumée. Coran 55-15. Ce verset, utilisant djann au lieu du djinn habituel, suggère une catégorie ancestrale, façonnée du feu originel qui incarne la sagesse des débuts. Selon Ibn Abbas, que Allah soit satisfait de lui, les djanns étaient parmi les premiers djinns à habiter la terre, avant que la corruption ne les divise. Tafsir Ibn Kathir, sous le verset 55-15. Les pieux parmi eux, en tant que gardiens, préservent l'ordre dans les sphères cachées, maintenant l'équilibre des royaumes où les humains n'ont pas accès comme les cieux gardés contre les intrus. Et nous avons touché le ciel, mais nous l'avons trouvé rempli de gardiens puissants et de flammes. Coran 72-8. Leur rôle discret, ancré dans une existence millénaire, nous enseigne la patience et la constance, car ils veillent sans gloire visible, protégeant les secrets divins des profanations. Réfléchissons. Si les djanns maintiennent l'ordre ancestral, ne devrions-nous pas, dans nos vies tumultueuses, cultiver une discipline spirituelle pour préserver notre héritage de foi? Aujourd'hui, face aux désordres sociaux et aux oublis de la tradition, cette catégorie nous appelle à ancrer notre existence dans la remembrance d'Allah, évitant les innovations qui corrompent comme autrefois sur terre. Ces catégories, Ifrit, Marid et Djann, ne sont pas des divisions rigides, mais des aspects de la diversité divine au sein des djinns, où les pieux deviennent des gardiens exemplaires, participant à la protection des cosmos invisibles. Le prophète, paix sur lui, a confirmé que des djinns musulmans existent et méritent respect, comme dans le hadith interdisant de nuire à leur demeure, Sunan Abi Daoud, Ner 29, authentifié par Al-Albani. Appliquons cela à notre réalité. Dans un monde interconnecté par des forces invisibles, des ondes numériques aux influences spirituelles,
Reconnaissons ces gardiens comme des rappels de l'unicité d'Allah, nous invitant à une piété qui transcende les catégories. Pour ancrer ces vérités, rappelons un mini-résumé. Les catégories de djinns gardiens incluent les ifrites, surveillant les frontières, Coran 27-39, les marides contrôlant les éléments, Coran 37-7, Coran 21-82, et les djanns maintenant l'ordre ancestral, Coran 55-15, dans le cadre des 3 types principaux. Sahih Muslim, numéro de 14, enseignant l'harmonie divine et la vigilance. Mais comment des prophètes ont-ils rencontré ces gardiens lors de voyages spirituels authentiques? Ce que vous allez découvrir dans le chapitre suivant pourrait transformer votre perception de la révélation et révéler des alliances inattendues. Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Chers auditeurs de Les Mystères de la foi, rappelons-nous le fil de notre exploration où nous avons détaillé les catégories des djinns gardiens. Des ifrites, veillant sur les frontières dimensionnelles aux marides, maîtrisant les éléments cosmiques, et aux jannes préservant l'ordre ancestral. Chacune contribuant à l'harmonie invisible de la création, comme l'enseignent les traditions authentiques, Sahih Muslim, de 1814, Coran 27-39, Coran 37-7, Coran 55-15. Aujourd'hui, avec une prudence réfléchie, ancrée dans la sagesse du passé, nous abordons le 7e chapitre. Les récits authentiques de prophètes ayant rencontré ces gardiens lors de voyages spirituels, des moments de révélation divine où les voiles entre les mondes se sont levés pour fortifier la foi. Que nous révèlent ces rencontres sacrées sur la proximité des mondes invisibles et comment elles nous invitent à une piété plus profonde dans un monde où les distractions occultent les signes d'Allah. Pourquoi le Créateur, dans sa miséricorde infinie, a-t-il permis à ses messagers de croiser ces êtres pieux pour que nous méditions sur notre propre chemin spirituel? Allons-y avec humilité et une intensité spirituelle sobre, en nous appuyant exclusivement sur le Coran et les hadiths authentiques pour relater ces événements qui émeuvent l'âme et renforcent la vigilance face aux épreuves contemporaines. Au cœur de la prophétie, les messagers d'Allah, paix sur eux, ont été honorés de voyages spirituels où les frontières du visible et de l'invisible se dissolvent, révélant des gardiens djinns pieux qui servent le décret divin. L'un des récits les plus émouvants concerne le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui lors d'une nuit mémorable, où un groupe de djinns pieux vint à lui écoutant la récitation du Coran et embrassant la foi. Selon une narration authentique, rapportée par Abdullah ibn Mas'ud, que Allah soit satisfait de lui, le prophète fut emmené une nuit à un endroit appelé Al-Hijr, où il récita le Coran devant des djinns, qui l'écoutèrent attentivement, puis repartirent en avertisseurs pour leur peuple. Sahih al-Bukhari, numéro 773, Sahih Muslim, numéro 450. Imaginez ce voyage spirituel. Le messager d'Allah, dans la quiétude de la nuit, traversant des vallées sombres, guidé par la révélation, pour rencontrer ces êtres de feu invisibles, aux yeux ordinaires. Ces djinns, gardiens de leur propre communauté, reconnurent la vérité divine. Dit: il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêterait l'oreille, puis dire: nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Coran 72, 1, 2. Réfléchissons profondément. Si des êtres millénaires dotés de sagesse et de force peuvent être transformés par la parole d'Allah lors d'un tel rendez-vous spirituel, qu'en est-il de nous qui entendons le Coran dans nos mosquées et nos foyers? Cette rencontre n'était pas fortuite. Elle survint lors d'un périple nocturne ordonné par Allah, où les djinns pieux, agissant comme des gardiens de la guidance, vinrent chercher la lumière pour eux-mêmes et leurs semblables. Dans une autre version authentique, rapportée par Ibn Abbas, que Allah soit satisfait de lui, le prophète rencontra ces djinns à Nakhla, une vallée près de la Mecque, où ils l'interceptèrent pour écouter la récitation, marquant un moment de communion spirituelle qui éleva leur statut de croyants, Sahih Muslim, numéro 459. N'est-ce pas une leçon de prudence? Ces gardiens invisibles, voyageant à travers les dimensions, nous rappellent que la guidance peut survenir en tout lieu,
mais requièrent une âme attentive, loin des bruits du monde moderne qui étouffent les appels divins. Poursuivons avec un autre prophète béni, Salomon, paix sur lui, dont les rencontres avec les djinns gardiens lors de ses missions spirituelles illustrent la soumission de ces êtres pieux au décret d'Allah. Le Coran relate comment Salomon, investi d'un royaume unique, entreprit des voyages et des quêtes guidés par la sagesse divine, où des djinns pieux, y compris des ifrites, se présentèrent comme serviteurs loyaux. Lors de son expédition vers la reine de Saba, un ifrit djinn offrit ses services. Un ifrit des djinns dit « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place, car je suis fort et digne de confiance pour cela. » Coran 27, 39. Ce moment survenait au milieu d'un conseil spirituel, où Salomon, en communion avec Allah, invoquait les forces invisibles pour manifester sa gloire. Imaginez le prophète dans son palais, ou lors de ses périples à travers les terres entourées de vents et d'oiseaux, soumis lorsque cet ifrit gardien des frontières cosmiques émergea pour accomplir une tâche surhumaine, transportant un trône massif en un instant. Cette rencontre n'était pas une simple interaction. Elle faisait partie d'un voyage spirituel plus large où Salomon testait et guidait les djinns pieux, les employant pour bâtir des édifices sacrés et explorer les mystères de la création. Et parmi les diables, Shayatin, il en était qui plongeèrent pour lui et faisaient d'autres travaux encore, et nous les surveillions nous-mêmes. Coran 21, 82. Selon les exégèses authentiques basées sur des narrations fiables comme celle d'Ibn Abbas, Salomon voyageait spirituellement commanditant les djinns pour des missions qui révélaient la puissance d'Allah, les intégrant comme gardiens de son royaume terrestre et spirituel. Tafsir Ibn Kathir sous le verset 27-17. Réfléchissons. Si un prophète peut rencontrer ses gardiens lors de quêtes divines, transformant leur force en outils de guidance, ne devrions-nous pas, dans nos propres voyages intérieurs, comme la prière nocturne ou le jeûne, invoquer Allah pour qu'il protège nos âmes des djinns rebelles? Aujourd'hui, dans un monde de voyages virtuels et de distractions numériques, ce récit nous appelle à une quête authentique, ancrée dans la Sunna, pour croiser les signes invisibles de la miséricorde divine. Ces rencontres ne se limitent pas à des actes isolés. Elles s'inscrivent dans une tradition prophétique où les voyages spirituels ouvrent les portes aux gardiens pieux. Prenez encore le prophète Muhammad, paix sur lui, lors d'une autre nuit où des djinns vinrent à lui en délégation, cherchant la vérité. Rapporté par Abu Huraïra, que Allah soit satisfait de lui, le prophète dit « Hier soir, un démon des djinns est venu pour interrompre ma prière, mais Allah m'a donné le pouvoir sur lui. » Sahih al-Bukhari, Néroro 1210. Mais dans d'autres contextes authentiques, des djinns pieux se présentèrent pacifiquement lors de ces retraites spirituelles. Plus précisément, dans le hadith de la nuit des djinns, le prophète fut approché par 7 djinns de Nazibin qui écoutèrent le Coran et crurent, devenant des gardiens de la foi pour leur peuple. Sahih Muslim, Néroro 450. Ce voyage spirituel, souvent nocturne et solitaire, révèle comment ces êtres, par leur piété, agissent comme des alliés invisibles, protégeant la révélation des interférences. Le Coran confirme cette dynamique. Et quand nous avons dirigé vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Coran 46, 29. N'est-ce pas émouvant? Ces gardiens, voyageant à travers les royaumes, rencontrent le prophète dans un moment de pure élévation spirituelle, nous enseignant que la vraie rencontre avec le divin passe par l'écoute attentive et la soumission. Appliquons cela à notre ère. Face aux crises spirituelles, dépressions, doutes induits par les médias, entreprenons des voyages intérieurs comme la tahajjud, où Allah pourrait nous accorder des protections invisibles, imitant ses prophètes. Pour ancrer ces vérités, rappelons un mini-résumé. Les prophètes, comme Muhammad et Salomon, ont rencontré des djinns gardiens lors de voyages spirituels tels que la nuit des djinns. Sahih al-Bukhari, Nerdero 773. Sahih Muslim, Nerdero 450. Coran 72, 1, 2. Et les quêtes de Salomon. Coran 27, 39. Coran 21, 82. Enseignant la guidance divine et la vigilance. Ces récits fortifient notre foi aujourd'hui. Mais quel est leur code d'honneur strict et quelles batailles cosmiques ont-ils menées contre les rebelles?
Ce que vous allez découvrir dans le chapitre final pourrait sceller votre réflexion spirituelle, avec des enseignements éternels. Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez.